Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des 5 erreurs à éviter dans vos propositions commerciales à l'endroit des compagnies minières. Alors, ce qu'on constate, c'est que généralement, les prestataires des marchés dans le domaine des mines, ces prestataires-là présentent leur offre un certain nombre d'erreurs et qui, si ces prestations ne font pas attention, ça va ralentir leur croissance dans le domaine des mines ou ça va les empêcher d'avoir des marchés dans le domaine des mines. Donc, rénumérer dans cette vidéo 5 erreurs à éviter dans vos propositions commerciales à l'endroit des compagnies minières si vous recherchez des marchés ou des contrats dans ces entreprises minières. L'erreur numéro 1, c'est le fait de manquer de ciblage. Par exemple, au niveau des compagnies minières, notez qu'il y a plusieurs phases dans le fonctionnement d'une compagnie minière. Donc, il y a la phase d'exploration, il y a la phase de développement, la phase de construction, la phase d'exploitation ou d'opération, la phase de fermeture, de réhabilitation, par exemple. Donc, lorsque vous faites votre offre, si vous manquez de ciblage et que vous faites l'offre de façon vague, sans tenir compte de la phase à laquelle l'entreprise minière se trouve, vous allez faire une offre qui n'est pas du tout adaptée. Donc, la première erreur à éviter, c'est de manquer de ciblage. C'est de manquer de ciblage. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas être concis, de ne pas être précis. Certains prestataires envoient, par exemple, leur support commercial et finalement, quand tu regardes, tu ne sais pas concrètement ce que cette entreprise fait. Donc, le manque de précision. Ils vont vous dire, vous pouvez pas, quand vous regardez, vous ne savez pas si cette entreprise est spécialisée, peut-être dans le BTP, peut-être dans la fourniture d'équipements de bureau, ou peut-être dans l'ingénierie, ou peut-être dans la santé, etc. Les autres ne sont pas disons, les documents de support commercial de ces entreprises-là, souvent sont vagues. Et ça, c'est une erreur à éviter. Donc, je dis que nous allons voir dans cette vidéo 5 erreurs fondamentales à éviter si vous voulez, surtout à éviter dans vos propositions commerciales à l'endroit des compagnies minières, dans le but en tout cas, si vous voulez obtenir des marchés. Donc, troisième erreur à éviter, c'est de ne pas indiquer la valeur ajoutée que votre entreprise apporte. De ne pas préciser la valeur ajoutée. Parce que, vous voyez, les entreprises minières achètent le bénéfice de votre prestation. C'est le bénéfice de votre prestation qu'ils achètent. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre prestation va venir améliorer dans leur, en tout cas, dans leur environnement de travail ou bien dans le travail qu'ils font. Et donc, vous devez indiquer systématiquement dans vos offres quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à cette entreprise minière. Je suis dans le domaine du BTP, par exemple, ou bien je suis dans le domaine de la fourniture, enfin, dans le domaine de la logistique, ou bien je suis dans le domaine de l'ingénierie ou de la maintenance industrielle. Voici ma valeur ajoutée. Donc, indiquez très clairement aux entreprises minières quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Parce que les entreprises, peut-être les prestataires dans le domaine de la logistique, ils sont nombreux. Les prestataires dans le domaine de, je ne sais pas, peut-être dans la chaudronnerie, et ces prestataires sont nombreux. Donc, vous, quelle est votre valeur ajoutée?
troisième erreur que les entreprises minières et les prestataires qui cherchent des marchés d'entreprises minières font et qu'ils doivent éviter, c'est le fait de ne pas indiquer très clairement la valeur ajoutée que ce prestataire va apporter à cette entreprise minière. Quatrième erreur à éviter, c'est les questions financières. Souvent, l'offre que les entreprises, des prestataires envoient, le coût de l'offre n'est pas indiqué. Comment est-ce que vous allez être payé, par exemple, si vous souhaitez être payé peut-être par virement bancaire, par chèque ou je ne sais quoi, vos délais de paiement, comment vous faites vos facturations. Moi, j'ai déjà vu des entreprises qui précisent que notre offre a tel délai. Par exemple, l'offre qu'on vient de faire a un délai de validité de temps. C'est précisé. Donc, il faut préciser les questions. Combien, par exemple, comment pour travailler, est-ce que vous avez besoin qu'on vous paye une avance ou pas? Donc, les questions financières, vous devez les indiquer. La compagnie a le temps de voir, pour dire, par exemple, supposons que si vous êtes capable de préfinancer des activités, vous devez dire clairement que nous sommes capables de préfinancer. Ou bien, nous demandons peut-être 50% avant de commencer les travaux, ou etc. Donc, les questions financières doivent être clarifiées. Or, la plupart des prestataires n'indiquent pas cela. Donc, les questions de finances doivent être clairement... Donc, une erreur est de ne pas... est de négliger la question de la finance. Les questions financières. C'est que le fait de ne pas indiquer tous les paramètres liés à la finance. Et combien coûte votre prestation? Comment est-ce que vous voulez être payé? Par quel moyen? Sur quel délai? Etc. La compagnie peut regarder pour dire, ah bon, ces conditions-là, moi, ça me sied par rapport à mon fonctionnement, par exemple. Et cinquième et dernière erreur que je voulais indiquer dans cette vidéo à éviter, c'est de ne pas faire le suivi, de ne pas faire la relance. Souvent, des prestataires envoient l'offre et disparaissent complètement. Ils ne font pas de suivi. Ils ne relancent pas ces entreprises minières. Même si vous avez envoyé une offre et qu'il n'y a pas eu de retour, cela ne veut pas dire que cette entreprise minière ne va pas commander de prestations plus tard avec vous. Donc, ne pas relancer ces entreprises minières, ne pas faire le suivi de vos offres est une erreur fondamentale à éviter. Donc, voilà les 5 erreurs que je voulais partager dans cette vidéo. Sachez que si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise, que vous offrez du service, une prestation dans le domaine des mines, et que vous voulez développer, avoir des marchés dans le domaine des mines, je vous propose coaching pour vous accompagner, vous aider à identifier les besoins, à les adresser, à structurer vos offres et aussi à pouvoir facilement rentrer en contact avec ces compagnies pour développer votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir des marchés. Donc le but, c'est de vous accompagner, vous aider à le faire. Si cela vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo, vous voyez le lien, je vais mettre le lien, vous cliquez, vous remplissez le formulaire et derrière, nous allons vous contacter pour discuter, pour voir comment on peut vous accompagner. Ou bien vous pouvez me contacter directement par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Je vais mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Si c'est sur Facebook que vous regardez cette vidéo, vous verrez ça, toutes ces informations juste en haut de cette vidéo. Ou si c'est sur YouTube ou d'autres plateformes, vous verrez dans la description de cette vidéo. Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez au maximum, activez la cloche de notification, de sorte que lorsque je mets une vidéo en ligne, vous soyez tout de suite prévenus. Partagez au maximum et on se dit à la prochaine vidéo.